Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous carterie, notre rendez-vous du samedi matin. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec les classeurs de gaufrage. Les classeurs d'embossage, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est pas trop cher à l'achat et c'est vraiment chouette à utiliser. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer de nouvelles techniques aujourd'hui. Vous savez que le but de ma chaîne, c'est de vous proposer des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Donc on va voir 7 façons d'utiliser les classeurs de gaufrage aujourd'hui. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors cette première façon, c'est vraiment tout simple, mais c'est vrai que je ne voulais pas montrer sur ma chaîne, en tout cas pas souvent, c'est simplement de faire un dégradé, mais après l'embossage. Donc vous voyez, j'ai choisi ce classeur 3D que j'avais trouvé chez Action il y a un certain temps. J'ai été passer ça hors écran dans ma machine de coupe et donc, ça y est, c'est embossé à froid. Et j'ai fait donc l'embossage à froid avant d'appliquer la couleur. Et ensuite, je vais simplement prendre les encres que j'ai sous la main, ce sont les encres Distress Oxide, et je viens appliquer la couleur avec un embout de mousse plat et je n'appuie pas trop fort. Je vais déposer la couleur progressivement. Si j'appuie trop fort dès le début, regardez à droite, c'est ce que j'avais fait la première fois, eh bien ma couleur vient se mettre complètement de partout, uniformément sur le fond et sur le relief, et ce n'est pas ce que je recherche. En fait, si on applique la couleur doucement, sans trop appuyer, les reliefs viennent attraper cette couleur en quelque sorte. Ça se voit plus sur les couleurs foncées d'ailleurs, donc regardez sur le orange, ça se voit bien. La couleur se dépose plus sur le relief que sur le fond de carte. Donc je vais faire un petit dégradé dans les couleurs automnales, mais vous prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent. En fait, avec ce genre de classeur d'embossage, on peut vraiment changer le feeling du classeur rien qu'en changeant les couleurs. Voilà, en prenant du orange et du rouge, ça fait plutôt automne. Après, si vous voulez faire plus frais, plus printanier, vous prenez du vert, du bleu, faites vraiment comme vous voulez. Et lorsque je fais un dégradé, eh bien, je viens appliquer ma couleur en 2 temps. Je fais déjà une première passe, et puis je viens intensifier la couleur avec une deuxième passe. Je préfère construire ça progressivement que de mettre trop de couleur d'un coup, parce que c'est plus facile d'ajouter de la couleur, et c'est beaucoup plus délicat de la retirer. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez donc le panneau que j'ai obtenu, j'ai un joli dégradé, et puis j'ai plus de couleur au niveau des motifs. Donc ça fait vraiment un effet ultra sympa. Je vous montre ça de plus près. Alors j'ai pas transformé tous les panneaux en cartes aujourd'hui, j'en ai fait quelques-uns et j'ai gardé ça très simple, vous allez voir. Donc voilà pour cette première méthode. Et maintenant, avec cette deuxième façon, eh bien, on va passer la marche supérieure. Vous allez voir, on va rajouter le petit truc en plus. Donc, je refais la même chose, donc avec un deuxième panneau. J'applique ma couleur avec une main légère. Je fais un dégradé en passant 2 fois ma couleur pour une couleur plus intense. Et une fois que c'est fait, eh bien, je viens sécher mon panneau puisque je vais ensuite appliquer de la poudre et j'ai pas envie que ça vienne coller à mon encre humide. Donc, il faut que mon encre soit bien sèche. Et ensuite, je prends de l'encre pour embossage à chaud que je viens appliquer seulement sur le relief. Donc là, j'ai simplement pris mon doigt pour essayer d'être un peu plus précise. Vous prenez l'objet de votre choix pour déposer l'encre. Donc l'encre pour embossage à chaud, c'est une encre un petit peu collante. Du coup, eh bien, je vais pouvoir venir y déposer de la poudre. Donc là, j'ai choisi des poudres de mica. Si vous avez des poudres Perfect Pearl à la maison, ça marche très bien aussi. Et simplement avec un pinceau, eh bien, je viens déposer de la poudre là où j'ai appliqué l'encre qui est donc collante et la poudre reste collée en place. D'accord? Donc voilà, moi j'ai choisi doré pour ce panneau-là. On peut prendre vraiment la couleur de notre choix. Il y a beaucoup de choix de couleurs dans ces boîtes de poudre de mica. C'est vraiment très joli et très brillant. Une fois que c'est déposé, je viens frotter l'excédent avec un petit chiffon. Et voilà. Alors, à certains endroits, eh bien, j'avais dépassé avec mon doigt et j'avais déposé de l'encre collante là où il ne fallait pas. Du coup, simplement avec une petite gomme, je viens effacer là où j'ai de la poudre brillante qui s'est déposée et qui ne devrait pas. Une simple gomme peut retirer tout ça puisque c'est pas collé encore de façon permanente. Donc maintenant, eh bien, il va falloir venir sceller le projet. Donc pour ça, vous pouvez prendre un fixatif, vous pouvez mettre de la laque, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de prendre cette petite boîte qui s'appelle Distress Microglaze de chez Ranger. Je vais essayer de vous mettre des liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je viens simplement frotter ça sur tout mon panneau.
Une fois que ça sèche, ça se voit pas, ça a un rendu mat en séchant. Et du coup, eh bien, ça va protéger le panneau. Même si je mets de l'eau, par exemple, là maintenant, eh bien, ça ne réagira pas avec les encres Distress Oxide qui sont dessous. Donc en appliquant le produit, ça a un petit peu ôté de la poudre, mais c'est pas grave. Je trouve ça quand même ultra joli. Voilà la petite carte que j'ai faite avec ce panneau. J'essaye de vous montrer ça, mais ma caméra a pas très bien capté les couleurs. Mais voilà, on a donc ce relief avec un petit peu de couleur et en plus donc du brillant de partout. En vrai, ça fait vraiment super joli et j'ai simplement mis une découpe du mot toit, donc cette découpe que vous pouvez trouver dans ma boutique. Je l'ai mis en 2 épaisseurs. J'ai mis du doré sur le dessus, du noir un petit peu en décalé sur le dessous pour faire un petit effet d'ombre et puis avec une petite salutation, tout simplement une carte vite fait, bien fait. Ensuite, eh bien, on peut jouer sur le double embossage. Alors ça, c'est pas quelque chose que je pense souvent à faire, mais ça donne un effet vraiment très sympa. Donc je vais déjà faire un premier embossage à froid avec ce classeur-là, vous voyez, avec un motif géométrique un petit peu serré. Et puis ensuite, je vais mettre mon panneau à nouveau dans le même classeur que tout à l'heure. Et puis je viens appliquer de la couleur. Donc là, la couleur, on l'applique comme on veut. Mais là encore, j'y ai été progressivement avec une main légère pour que les motifs ressortent mieux. Et voilà ce que ça donne, je vous montre ça de plus près. Regardez, on a donc notre petit feuillage sur le dessus, mais on a également à l'arrière un petit motif géométrique, donc ça rajoute vraiment quelque chose de très sympa sur ce panneau. Ça l'habille bien, ça fait plus sophistiqué. Donc voilà pour ce panneau-là. Là encore, j'ai été transformer ça très rapidement en carte. J'ai tout gardé avec le même die aujourd'hui, la même matrice de coupe. Simplement, quand j'ai fait mes différentes cartes, j'ai collé la découpe à différents endroits sur la carte. Voilà, juste pour varier les plaisirs. Donc voilà pour cette technique. Ensuite, ce que l'on peut faire, donc si on a un classeur d'embossage avec un motif répété, comme celui-ci par exemple, donc ça c'est un autre classeur que j'avais également acheté chez Action il y a un moment. Je sais pas s'ils en font encore de ces classeurs 3D, mais ça rend vraiment bien. Donc voilà, je passe ça hors écran dans ma machine de coupe et j'obtiens donc mon panneau qui est embossé. Ensuite, je prends une chute de papier et je renouvelle l'opération. D'accord? Donc j'obtiens le même motif sur ma chute de papier. Et dans cette chute-là, eh bien, je vais venir découper un des motifs. Je vais l'enlever en fait. D'accord? Donc je découpe tout autour. Donc pour ça, eh bien, il faut choisir un motif qui n'est pas trop complexe à découper. Voilà, ça y est. Et du coup, eh bien, je vais me créer un masque, un pochoir. Alors là, c'était pas assez précis. Voilà. Là, c'est mieux. Et je vais pouvoir donc utiliser ça pour déposer de la couleur sur mon projet. Je vais simplement venir refermer ce masque là où c'est découpé avec un morceau de scotch. Hop là, devant et derrière. Et voilà, ça y est. J'ai fait mon masque customisé en fonction donc de mon classeur de gaufrage. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mes encres et venir déposer de la couleur. Donc là, j'ai gardé les mêmes couleurs pour cette carte-ci. Mon jaune, orange et rouge. Vous prenez ce qui vous plaît. Et vous voyez que la couleur, eh bien, on peut la déposer très rapidement avec une petite brosse, un peu d'encre. Et voilà. Et on applique ça au travers du pochoir. C'est sympa, non? Alors on peut mettre de la couleur simplement sur une seule partie du panneau si on veut faire un effet un peu spotlight, mettre un certain élément en valeur, ou on peut en mettre de partout sur tout le fond si on le souhaite. On peut faire un dégradé de couleur, un arc-en-ciel, on fait vraiment comme on veut. Voilà donc mon panneau terminé. Voilà, donc ce panneau-là, je ne l'ai pas encore transformé en carte, mais voilà pour vous donner l'idée de comment vous pouvez utiliser vos classeurs de gaufrage de façon différente, sans acheter de produits supplémentaires. Là, par exemple, cette carte-ci, après coup, je me suis dit que j'aurais pu faire un dégradé dans les tons bleus et verts et faire un fond marin, par exemple. Pourquoi pas? Donc voilà pour cette technique-là. Vous pouvez adapter ça avec les produits que vous avez chez vous à la maison. Alors ensuite, j'avais envie de faire un effet gravure sur bois. J'avais vu cette idée dans une vidéo de Gineka Design. J'aime beaucoup les fonds bois qu'elle fait. Elle fait ça comme ça. Et je me suis dit que j'avais envie de tester. Est-ce que c'est si simple que ça ou pas? Et donc j'ai choisi 3 couleurs d'encre Distress. Vous avez vu, j'ai mélangé les Distress Ink et les Distress Oxide. On prend ce qu'on a chez soi. J'ai pris du beige, du marron clair et puis un petit peu de bleu. Et je viens simplement presser mon encreur le long du panneau en tirant mon encreur,
en essayant de le pencher un petit peu sur l'un des côtés parfois pour laisser des marques, pour laisser des traits, pour faire un effet palette de bois en fait. Et regardez, ça se fait tout seul et ça donne un effet bois mais très très rapidement. Alors si on veut rajouter un petit effet un petit peu vieilli, on peut mettre un peu de bleu à l'intérieur. C'est facultatif, on fait comme on veut. Donc là le bleu j'en ai pas mis beaucoup. Donc vous voyez l'effet que ça donne déjà? Et puis après pour cette technique-ci, il faut pas de blanc sur le fond de carte. Il faut que le fond soit vraiment rempli de couleurs. Donc j'ai pris une petite brosse, j'ai pris la couleur la plus claire et j'ai été remplir cette couleur-là sur tout mon fond. Donc ça c'est facultatif si on veut faire un effet bois. On pouvait s'arrêter à la première étape, mais pour la suite, il me faut vraiment de la couleur de partout. Puis ensuite j'ai rajouté un petit peu d'intensité avec la couleur plus foncée. Donc vraiment on y va au feeling comme ça vient. Et puis voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Allez Aurélie, il faut savoir s'arrêter quand même. Là voilà, c'est bon. Regardez ce que ça donne. Mon effet bois là. Et vous avez vu, j'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements. Et on dirait vraiment du papier design. Un effet bois fait maison. Alors ensuite, je vais prendre un classeur de gaufrage, puisque c'est un peu le thème de cette vidéo. Je vais mettre ça du côté du relief. Voilà, donc il faut que je réfléchisse à mettre ça dans le bon sens. Parce que ça m'arrive de prendre du temps à faire un panneau et puis après de le mettre à l'envers dans le classeur d'embossage. Et c'est ballot, faut tout recommencer. Donc voilà ce que ça donne. Là, le relief, il est donc vers le haut, du côté de la couleur. Et puis donc, ensuite, je vais venir sécher mon panneau. J'ai remarqué que ça protège mieux le papier parce qu'ensuite, on va utiliser une petite lime. Et si le papier est encore humide, ça a tendance à déchirer le papier au lieu de juste limer. Donc, il faut que ce soit plutôt bien sec. Et puis, une fois que c'est fait, je prends une lime plate et je viens simplement limer au-dessus, donc sur le motif, sans appuyer trop fort, on ne veut pas tout écraser non plus. Et ça va donc ôter la couleur au niveau du motif. D'accord? Donc j'y vais tranquillement, progressivement, et vous voyez que mon motif apparaît petit à petit. Alors après, le rendu va être différent en fonction des classeurs que vous allez utiliser. Là, c'est un motif contour, on va dire. Ça a juste dessiné des roses, et je crois que c'est aussi un classeur de chez Action, si je ne m'abuse. Et voilà ce que ça donne. Et alors ça, je ne peux pas vous le montrer à la caméra, mais le toucher du papier est très intéressant, ça donne presque un effet de velours. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez tester et voir ça chez vous à la maison. Donc voilà pour cette première méthode, et on va faire une petite variante. Alors pour ça, j'ai été refaire un panneau effet bois, et je l'ai embossé avec un autre classeur de gaufrage, cette fois-ci un classeur 3D, parce que le classeur précédent c'était un classeur 2D. Donc vous voyez qu'on peut adapter les techniques en fonction de ce qu'on a chez nous. Et cette fois-ci, pour faire ressortir donc ce motif sur mon fond bois, je vais simplement prendre de l'encre blanche, de l'encre pigment blanche, et je vais la frotter délicatement sur mon panneau. Et voilà ce que ça donne. Donc là encore, ça fait ressortir le motif donc sur ce fond bois. Je trouve que ça fait très joli comme ça, blanc sur bois. Ça fait vraiment un effet différent, un effet très sympa. Donc voilà, les 2 panneaux l'un à côté de l'autre. Et pour finir cette carte, j'ai choisi le panneau de droite. Et là encore, j'ai été mettre simplement la petite matrice de coupe, un petit mot, et puis voilà, c'est tout. J'ai même pas mis de brillance sur mes cartes aujourd'hui. C'est pour dire. Une autre chose que je n'avais encore jamais testée, c'est de tamponner dans le classeur d'embossage. Donc là, j'ai repris un classeur 2D, vous voyez. J'ai préparé un petit fond avec un petit dégradé dans les tons bleus, et je vais venir prendre donc un tampon que je vais tamponner sur le fond qui est plat. Je ne prends pas le fond qui a le relief, sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut tamponner sur le fond plat. Et alors là, vous prenez l'encre de votre choix. J'ai trouvé que la Versafine fonctionnait très bien, autant la noire que la colorée. Mais pour mieux ressortir sur mon fond qui est quand même déjà assez foncé sur le haut, j'ai choisi la couleur noire. Et je viens simplement tamponner ça donc sur mon classeur de gaufrage. Alors là, j'ai pris un tampon que j'ai répété. Vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Et je viens mettre donc mon panneau du bon côté en essayant de pas trop bouger quand je le dépose dans mon classeur de gaufrage. Je ferme ça d'un coup en maintenant ça tout bien et je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que ça donne.
Donc mon motif, eh bien, il s'est tamponné sur mon fond et en même temps j'ai un relief, vous voyez? Mais ce qui est intéressant, et ça va varier en fonction des classeurs choisis, c'est que le relief se retrouve sur le devant et le motif à l'arrière. Regardez, je vous montre ça de plus près. Ça fait vraiment un effet différent, très chouette. Voilà, j'avais vraiment envie de tester et voilà pour vous ce que ça donne. Et puis j'ai envie de finir par l'une de mes techniques préférées avec les classeurs de gaufrage. Je vous l'ai déjà montré, mais comme j'ai acquis récemment un nouveau classeur, j'avais envie de tester cette technique avec ce classeur-là. Ça consiste à simplement venir appliquer de la couleur sur un fond déjà. Donc là, pour changer un peu, eh bien j'ai fait un arc-en-ciel en faisant un dégradé vraiment en allant du orange au vert, au bleu et au rose. Donc là, j'ai pris mes encres Distress Oxide. Et puis ensuite, je vais donc mettre ça dans mon classeur de gaufrage de sorte à l'embosser à l'envers en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le relief qui sera sur le côté coloré, eh bien j'aurai le côté en creux. D'accord? Donc je mets ça dans mon classeur, je vise bien là où je veux, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai le relief au dos, vous voyez, et le creux sur le côté coloré. Et ensuite je prends simplement une encre plus foncée, donc là j'ai pris du marron, et je viens appliquer ça délicatement sur tout le fond. Et du coup, là où c'est creux, eh bien la couleur ne va pas s'y déposer si on n'appuie pas trop fort avec l'embout de mousse. Et du coup, eh bien notre arc-en-ciel va rester visible partout au niveau du motif. Et puis tout autour du motif, eh bien on aura donc cette couleur marron. Et j'aime beaucoup ce que ça donne vraiment, cette technique-là. Ça fait tout de suite un effet waouh, alors qu'il n'y a pas tant de travail que ça. Regardez. Alors là, j'aurais pu rajouter plein de trucs, des gouttes de peinture dorée, faire briller tout ça, mais j'ai gardé ça très simple aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai même pas mis le brillant sur mes cartes. Voilà la petite carte obtenue, toujours avec la même matrice de coupe. Cette fois-ci, je l'ai mis en bas à gauche pour changer un petit peu. Et voilà. Ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Je vais vous remontrer les cartes que j'ai faites tout au long de la vidéo. Et puis voilà, moi j'ai fini, maintenant c'est à vous. À vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tout ce qui vous entoure. Si ça vous dit et si par exemple cette matrice de coupe-toi vous intéresse, eh bien allez faire un petit tour sur ma boutique. Je vous laisse le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, eh bien je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.